Bonjour mes amis, on va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui, mais vous savez, l'actualité est tellement nauséabonde et impure qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Alors tout d'abord, je vais vous dire un gros bisou à tous, à Fabien, le grand champion qu'on aime à la pétanque, Beaufarel d'Omblide, Laetitia, ses enfants, Ludo, tout le monde, tous ceux que j'aime, mes abonnés, mes nouveaux abonnés, et surtout la petite Kenza, du petit Bouffarel qui veut écouter et regarder mes vidéos. Je l'embrasse très fort. Alors, on va commencer par une petite parabole. Vous savez, quand monsieur le président de la République, monsieur Sarkozy, hum, 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 celui qui n'a pas une Rolex, ne réussit pas dans sa vie. Eh bien bon, bravo, on a écouté bien le message, d'accord. Alors, moi je vais vous en dire un autre. Vous avez monsieur Hortefeux, là, qui fait le beau, dans tous ces machins, qui est gangréné jusqu'à la moelle avec, pour Milan, avec des casseroles au cul, Bettencourt, l'hippodrome de Compiègne, et j'en passe. Et vous le savez tous sur la toile, mais personne n'en parle. Et il devrait être en prison pour Milan. Et, et le sang contaminé, mais sauf qu'abus, il n'y a rien. Et M. Bayrou, circulé, il n'y a rien à voir. Et M. Guéant, circulé, il n'y a rien à voir. Et tous ces grands voyous, sbires, corrompus, ils passent à la cour de la haute justice de l'État, ben oui, et hop, amnistie, comme ça. Alors, moi je peux vous dire que ceux qui n'ont pas, ou qui ont de plus en plus de casseroles pour remplir bien les armoires, et bien ceux-là, ils réussissent. Vous avez compris? C'est plus des Rolex maintenant qu'il faut, hein. Ce sont des, des casseroles. Mais des casseroles en argent, bien sûr, pour les grands cols blancs, pas pour les petits coquelous, parce que nous, si on avait des casseroles, elles seraient en fonte au couillon et puis on foutrait le camp en tôle. Et oui, bon, bref, faut arrêter les conneries, quoi. Parce qu'on en a marre de toute cette mafia, de toute cette bouffonnerie, de tous ces corrompus qui nous broient, qui nous achèvent, qui nous ruinent, qui nous brisent, qui nous martyrisent. Et eux avec le col, bien le goût l'a bien fait. Et surtout, la, la cerise sur le gâteau, bien sûr, pour finir la corruption. Monsieur Larcher, vous savez, le monsieur avec le gros col, là, le gros goulard qui mangeait dans tous les râteliers de la République française depuis des X et X années. Hein, ce grand. Bref. Hein. Alors oui, vous savez, parce que nous allons avoir beaucoup de surmenage pendant les Jeux Olympiques. Ouf, nous allons avoir une augmentation de 700 euros. Ben oui, pourquoi se merder? 700 euros. Alors, ben, ils les méritent, les pauvres. Hein. Ils sont malheureux. Hein. Et on va encore les engraisser, 700 euros sur notre dos. Et nous, euh, circuler maintenant. Hop, tracer la route. Aller de l'autre côté chercher du travail et du pain, voyou. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de pognon. Non, mais attends, ils nous prennent pour des cons, quoi. Hein, ils nous prennent pour des cons. Mais alors des cons jusqu'au plus profond de l'abîme, de la tresse de l'âme de ceux qui connaissent des chakras, quoi. Ben oui, ben alors, c'est l'élite. Et oui, c'est l'élite. Et alors, M. Macron, lui, il veut devenir le chef, l'empereur, l'homo erectus macronus emperus là, de l'Europe. Tout le monde laisse tomber les Ukrainiens parce que ce sont des voyous. Vous le saviez, c'est pas la peine que je vous raconte l'histoire. 2014 et tout ça, bon, les accords de Minsk, tout ce qui n'a pas été respecté, les grosses armes partout nucléaires pour assouvir la Russie, la Chine, enfin bref, on la connaît la musique américaine, l'OTAN. Hein. Et puis lui, maintenant que, hop,
ils voient qu'ils se font massacrer. Oh, le pauvre qui ne gagne pas des sous, des milliards. On va faire des énormes, énormes sacrifices. Mais c'est nous qu'on va faire des sacrifices, espèce de petit enfoiré. Non, mais est-ce que tu réalises ce que tu dis là, espèce d'un voyou? Parce que tu es un voyou, tu devrais être corrompu, parce que toi aussi, hein, Nestlé, vous savez, les sous ils sont passés là quand tu étais, enfin bref, je ne veux pas dire de bêtises sur la toile, et c'est facile à regarder. Oui, 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 oui. Et tes déclarations d'impôts à la com, oui, oui, c'est facile à regarder. Quand tu es parti de chez Rothschild, les millions, c'est facile à regarder. Et en plus, tu oses nous dire à nous que nous sommes des feignants et des voyous. Eh ben putain, bravo. Hein. Ben oui, tu es pire que Satanas, Belzébuth, Billy le Kid et, et Al Capone. À côté de toi, c'est rien du tout, hein, monsieur Macron. Ben non, 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 rien du tout, rien du tout. Et tous tes sbires voyous, là, ils sont bien protégés hein, avec le truc constitutionnel. Bien sûr, c'est tes potes. Hein. La première ministre, Madame Borne, de la France, bon, quand le 49-3, 49-3, 49-3, hein, c'était le peuple, pour le peuple, rien que le peuple. De Gaulle, il avait été humble, il était parti. Quand il est arrivé, que c'était l'heure. Oui, non, monsieur le président, le 40 pour la retraite, nous n'avons pas la majorité, ça ne passe pas. Mettez le 49-3. En tant que présidente élue pour le peuple français, elle aurait dû dire non. Je m'excuse, monsieur le président. Les Français n'en veulent pas, moi je ne prends pas la décision d'aller contre le peuple. Mais non, mais ça non. C'est bon, c'est bon. Allez, allez, va, pourriture, dégagez tous, bande de voyous, un peu d'air. Et bien on mettra le Front National. Et c'est pour ça qu'il est en tête. Il est en tête, il est en tête, il est en tête, en tête. Parce que toujours vous deux, là, les guignols, là, la droite, la gauche, les machins, les trucs, les obsédés, les machins, bref, hein? Alternance, alternance, les copains ici, les copains là-bas. Non, mais au milieu, il y aura un parti qui va vous la foutre bien profond. Et c'est ce que vous avez cherché. Parce que la France va mal, elle va très 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 mal. Nous sommes dans une dictature, mais alors impressionnante. On ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Bien sûr, là, si je dis des mots un peu plus grands et je balance des trucs, on va me censurer. Alors qu'il y a de la loi VIA, qu'il y a plein de trucs soi-disant, quoi. Hein. Ben oui, vous avez vu un peu. Mais ça va revenir très fort. Hein. Les agriculteurs, on les a pris pour des cons aussi. Dans 8 jours, ça sera réglé. En attendant, on passe. Mais ils ne sont pas fous. Ils croient que c'est un gars qui enlève le fumier, tout ça, avec le coq, les deux pieds sur la merde. Non, 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 non. Ce sont des Gaulois révéleux. Ils vont vous faire comprendre que, ah oui, il ne faut pas faire le con et on va tout bloquer. Enfin, pas moi, parce que dans mon petit cas, mais je les aiderai mentalement, psychologiquement. Parce que, croyez-moi, vous ne valez rien. On est là que pour vous engraisser, vous grossir, vous mettre comme des gros gros femmes qui se croient au-dessus de toutes les lois. Ouf, quelle honte. La France est devenue, excusez-moi s'il y a des enfants qui regardent la télé, qui regardent Internet, de la merde. C'est une honte. On a honte d'être français, française, de se regarder quand on parle le matin. Quelle honte, quelle tristesse, déchéance, une noirceur, une torpeur, une chape de plomb. On ne peut plus bouger, on ne peut plus respirer, on ne peut plus avoir de l'amour, de la fraternité, de l'espoir, de l'espérance, rien à cause de vous, bande de mécréants. Bon, je voulais gueuler un petit peu ce matin, mais croyez-moi, vivement que cela change. Podemos, amigos.